Bonjour à tous, nous sommes au FFT Paddle Tour de Strasbourg, dernier P2000 de l'année, et forcément qui dit dernier P2000 de l'année dit un dinosaure du paddle, et avec nous Jérémy Ritz. Salut Jérémy. Salut Franck, content d'être là. Ben oui, on disait tout à l'heure que la dernière interview qu'on avait faite ensemble, elle datait du Moyen-Âge. À peu près, ouais, c'est ça, ça commence à dater. J'étais venu il y a 2 ans, j'en ai fait une avec Mario, mais avec toi, ça doit dater d'il y a 5-6 ans à mon avis au moins. Ouais, ça date. Alors justement, d'abord on va parler de l'actualité avant de revenir vers le passé. On te voit de plus en plus souvent, ici ou là, sur de la compétition, sur carrément un P2000. Je sais pas si ça fait combien de temps d'ailleurs. Écoute, ça fait 2 ans le dernier que j'avais joué, qui était à Paris à Paddle Horizon. Écoute, on me voit, on me voit un petit peu. Je fais les P500, les P1000 du coin. J'ai fait ça cette année. Un peu moins de travail, le petit un peu plus grand et du coup un peu plus de temps pour jouer. Donc voilà, je fais mon retour. J'ai Thomas Midjana qui m'a proposé de faire le tournoi. On avait dit depuis longtemps qu'on en ferait un. Donc voilà, du coup j'ai sauté sur l'occasion et je suis très très content d'être là. Qui d'ailleurs, même si je ne veux pas mettre mon grain de sable, tu lui as fait faux bond en plus il n'y a pas si longtemps que ça. Bon. Ouais, on devait en jouer à Paris il y a peut-être un mois à peu près, ça n'avait pas pu se faire et du coup bah voilà, on est là, il n'est pas encore arrivé donc on va voir mais normalement on devrait jouer. D'après ce qu'on dit dans les oreillettes, il a l'intention de rendre la monnaie de la pièce. Ouais. Bah, j'espère pas parce que je viens d'assez loin quand même, donc je compte sur lui pour arriver tard ce soir mais pour arriver être en forme demain. On va revenir un petit peu sur ta carrière de joueur de paddle. Ça fait un petit moment maintenant que tu es sur le circuit. Et puis, je me suis rendu compte, sur un papier récent, j'ai failli dire joueur de l'équipe de France, ancien joueur de l'équipe de France. Sauf qu'il y a une période où tu n'avais pas été présent, c'était je crois pour le Paraguay. Alors j'ai fait 2 sélections, 2 fois au Portugal, championnat d'Europe, championnat du monde. Et j'ai pas été au Paraguay, voilà, j'avais été sélectionné en gros en tant que 8e. Et on m'avait fait comprendre à l'époque que j'avais vraiment peu de chance de jouer. Et du coup j'avais fait le choix de ne pas y aller parce que voilà, moi j'aime beaucoup jouer au paddle. Après regarder les autres un petit peu moins, donc voilà, l'expérience ne m'avait pas tenté. Et voilà. Tu n'as pas été frustré du déluge, de la pluie Bah, si je me souviens bien, je crois qu'ils avaient hyper bien joué. Je crois qu'à l'époque, on a oublié parce qu'ils ont fait 3e, mais je crois qu'ils avaient fait 4e. Donc c'était un super truc. Mais voilà, c'est vrai qu'ils participaient en tant que joueur et ils participaient en tant que, entre guillemets, spectateur. Parce qu'à l'époque, le 7e, c'était Max Moreau. Et voilà, on m'avait dit que Max, il pouvait jouer à droite, à gauche et que c'était le remplaçant naturel, ce qui était normal sur le niveau de jeu. Et voilà, c'était loin tout ça, donc j'avais fait le choix de ne pas y aller. Et aujourd'hui, même si tu en fais beaucoup moins qu'avant, tu te dis pas, allez, il y a les plus de 40, les plus de 45, les plus de 50, on se dit tiens, vu que tu es ancien membre de l'équipe de France, je pense que tu es dans le game quand même, malgré tout. Est-ce que tu te dis pas, tiens, ça me tenterait bien de retenter l'aventure avec l'équipe de France ? Alors franchement, je reviens pas sur les tournois pour ça du tout. Et c'est marrant parce que depuis que je suis arrivé il y a 1 heure, on m'en a parlé 2-3 fois. Ah oui. Non, franchement, je m'amuse, je joue avec mes copains. Là, Thomas, c'est un mec que j'apprécie beaucoup, donc je suis super content de venir jouer avec lui. En fonction de combien je vais jouer, comment, on verra peut-être si demain je suis effectivement proche de pouvoir y être, je le ferai vraiment avec plaisir. Mais bon, de mon âge, il y a quand même plein de mecs qui jouent hyper bien. Bah, on parlait de Max, il y a Adrien Maigret, il y a Loïc Lepens, il y a Simon du coup que je vais jouer demain. J'en oublie certainement pas mal d'autres, mais voilà, ça joue hyper bien. Donc, voilà, mais pour l'instant, ces joueurs-là, ils sont plus sur le... Enfin, ces joueurs-là, je pense notamment à Adrien, ou même encore Loïc Lepens, qui joue énormément, ont une tentation à espérer, on va dire, le senior. Enfin, Ouais, bien sûr. Après, je sais pas à quel point c'est compatible de faire les deux ou pas. Franchement, je me suis pas du tout intéressé à ça pour le moment. Okay. Je dis pas non parce que c'est un truc super et c'était vraiment des expériences de fou. D'ailleurs, tu étais là à chaque fois que j'y étais. C'est des moments qu'on n'oublie pas, donc c'est un truc effectivement qui peut être super. Après, vraiment, là, je suis dans déjà c'est la première fois que je refais un gros tournoi. J'ai pas fait de P1500 ni de P2000, donc je suis content déjà de voir aussi comment je me situe un peu. Ça se trouve, ça va être hyper dur ou pas. J'ai du mal à me rendre compte pour l'instant, donc on va voir demain comment ça se passe. Et puis après, si je joue bien, si j'ai un partenaire un petit peu régulier, parce qu'il y a ça aussi, je jouais beaucoup avec Jean-Michel Pécry, qui a des douleurs un peu et qui du coup est plus trop en état de jouer des tournois. Donc voilà, il y a le partenaire, il y a le temps, voilà, là c'est un test de venir un peu loin, de se remettre dans un mode en compétition et puis on va voir quoi. C'est marrant que tu me parles justement des autres joueurs, de l'évolution aussi du jeu, parce que je voulais aujourd'hui on voit de nombreux joueurs
je pense à Adrien, je pense à Loïc, je pense à Simon Boisset, tu en parlais il y a quelques instants. Au final, ce sont des joueurs, on dit le niveau explose, il y a des tas de nouveaux joueurs, mais quand on regarde un petit peu dans le top game, top joueurs, ce sont beaucoup de joueurs qui sont là depuis 5, 6, 7, 8, un petit paquet d'années. Est-ce que, quand tu vois ça, tu dis ok, ça joue de mieux en mieux, mais au final, les tops sont toujours au top, et moi, peut-être que je peux essayer de me faire une place si je voulais peut-être un peu plus. Le constat qu'on fait, je trouve, c'est que ça s'est hyper densifié. C'est-à-dire qu'effectivement, le niveau moyen des mecs entre, je sais pas, 15 et 50 ou 70, il est devenu beaucoup plus fort que ce qu'il était avant les premiers tours. C'était parfois relativement simple pour les top joueurs. Alors, il y a encore quelques mecs vraiment au-dessus du lot qui sont des professionnels aujourd'hui, qui eux jouent mieux. Mais après, c'est vrai que ça a l'air assez dense. Alors, je suis ça un peu sur Paddle Mag. Je suis un suiveur quand même assez visé. J'ai pas arrêté de regarder, donc je vois un peu les nouveaux mecs. Voilà, les 4-5 qui sont en Espagne. Dylan, Julien, Man, Phil, voilà, tous ces mecs-là qui ont l'air de jouer très très bien, mais j'ai jamais joué contre eux et je vois juste qu'ils jouent bien. Mais voilà, c'est vrai que effectivement, Loïc il a encore des bons résultats, Adri il est dans le top, Max aussi. Donc je pense pas que le top niveau français il ait fait un gap énorme parce que ceux qui étaient les meilleurs le sont encore. Après, ils ont certainement progressé, eux aussi. Je pensais à Jérémy Scatena aussi, on l'a oublié, mais top 100 français, hein, et lui il fait partie. Mondial. J'ai dit quoi? Français, t'as dit top 100 oui, top 100 mondial, absolument. Voilà. Donc voilà, ça fait partie des exemples de mecs qui continuent à être au top niveau. Donc voilà, je pense pas que le niveau, on va dire, que soit révolutionnaire par rapport à il y a 2-3 ans. Par contre, voilà, ça joue de mieux en mieux. Moi, je connais aussi un petit peu, voilà, Timéo. Il y a plein de jeunes qui arrivent comme ça, qui vont jouer de mieux en mieux. Mais bon, ça prend du temps et ça va se faire au fur et à mesure, quoi. Mais ouais, franchement, j'aimerais bien gagner un match demain et peut-être essayer d'aller jouer une top équipe juste pour voir ce que ça donne et pour voir si je me fais éclater ou pas, tu vois, juste pour se donner une idée, quoi. Bon, les amis, maintenant ce sera les tops et les flops du Ritsu. Allez, on va dire les. Tu te dis, tiens, allez, sur ces dernières années où j'étais peut-être un peu moins là du fait du boulot, de la famille, etc. Avec cet œil à la fois, comme tu l'as dit, en mode follow, je follow un peu l'actu et en même temps, je suis moins dans le circuit. Quels sont peut-être des trucs où tu dis. Là, ça mérite de faire, il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on fasse plus, ou là, on est passé un petit peu à côté du truc. Dans les tops, je pense ici c'est un bon exemple. C'est-à-dire que là, je suis venu il y a 3 ou 4 ans, il y avait 3-4 terrains, là il y en a 12. Il y avait du foot, il n'y en a plus. Enfin voilà, je trouve que c'est un bon exemple et on voit quand même de plus en plus des clubs, des terrains. Alors, tout le monde dit qu'il pourrait y en avoir plus, que ça pourrait être mieux. Bon, il y a des vraies contraintes pour développer le paddle, mais je trouve que quand même, le développement, il va quand même assez vite. Ça pourrait toujours être mieux. Mais je trouve que c'est quand même vraiment super. Après, dans les trucs qui vont un peu moins bien, alors moi je joue quand même encore souvent, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours plein de remarques autour du classement, qui est un truc important pour les gens. Alors je pense que c'est globalement bien fait, mais voilà, il y a des points d'amélioration toujours. Notamment, je trouve, moi de ce que je vois, je trouve que la pyramide des points, elle n'est pas assez lisse, enfin elle est trop lisse. C'est-à-dire que tu finisses 4e ou 7e, c'est quasiment pareil. Et j'ai l'impression qu'on devrait quand même récompenser de façon plus importante les gens qui vont vraiment loin dans les tournois. Donc je trouve que c'est un peu souvent trop, voilà, la pyramide de points est un peu trop plate. Voilà. Après, dans les trucs qui vont pas, honnêtement, il y a des trucs de folie. C'est vrai que Roland Garros c'est incroyable, les World Padel Tour incroyable. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont bien. Après, il y a toujours des trucs à améliorer. Mais moi, je pense qu'il y a un truc que les gens oublient. Et moi, pour le coup, je l'ai vu. C'est qu'il y a 6-7 ans, quand j'étais déjà beaucoup dans le paddle, il n'y avait absolument rien. C'était catastrophique. Et en fait, les gens qui arrivent depuis 3-4 ans, ils aimeraient que ce soit. Non, voilà. Mais les gens ne se rendent pas compte de comment c'était il y a 10 ans. Et du coup, c'est peut-être qu'ils n'ont pas le relief pour se rendre compte à quel point les choses ont été améliorées. Voilà. Alors après, quand tu arrives depuis 3 ans, tu dis ouais, peut-être qu'entre aujourd'hui et il y a 3 ans, on voit peut-être pas une évolution folle. Mais il faut aussi se rappeler de l'on était il y a 5, 6, 7 ans, on parlait des championnats du monde, on parlait des premiers clubs. Enfin, c'était à des années-lumière de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Et voilà, ça c'est quand même fabuleux. Et justement, toi qui es dans l'immobilier. Ouais. Je te vois venir. Forcément, tu me vois venir. D'autant que je me souviens qu'il y avait mis un petit paquet d'années, tu m'avais dit, justement, il faudrait retrouver ces interviews. Je me souviens, il m'avait dit, tiens, écoute, retenter l'aventure, retenter l'aventure autour du paddle. Alors, ce serait sous une autre forme, mais un club de paddle, parce que rappelons-le, hein, monsieur, rappelons-le, hein, tu as eu ton club de paddle pendant le Real Paddle Club, c'était 2012 jusqu'à. Alors moi j'avais arrêté en 2015, mais ça a duré jusqu'en 2016, et après il y a toujours les terrains chez Muratoglu maintenant.
Ouais, moi c'est un truc, le paddle ça a toujours été un truc qui m'a passionné. Aujourd'hui, je me suis vraiment éloigné parce que j'ai fait d'autres choses et ça m'allait bien. Aujourd'hui, on a la chance que maintenant le boulot ça tourne bien, on a des gens qui travaillent pour nous. Ouais. Donc ouais, c'est un truc que j'ai dans le coin de la tête. Malgré tout, de temps en temps, on passe un petit coup de fil ou on me demande des conseils, trucs comme ça, même si je suis quand même très loin. Donc voilà, s'il y a une opportunité, aujourd'hui, j'y réfléchis pas de façon intense ou de façon directe, mais voilà, je m'interdis pas, voilà, dans les années à venir, peut-être, je sais pas, de faire quelque chose de quoi. En tout cas, ce que je veux plus faire, ça c'est sûr, c'est ce que j'ai fait, c'était super parce que j'étais jeune et tout, mais de travailler le soir, le week-end, comme un malade, comme on a pu faire avec Robin, où c'est éclaté. Mais voilà, je le referai que si je peux trouver vraiment un cadre de travail qui me permet d'avoir l'équilibre de vie que j'ai trouvé aujourd'hui, parce que c'était moi ce qui m'avait fait arrêter, c'est que on avait un petit club et il fallait être au four et au moulin partout. Et ça me convenait plus les années passant, quoi. Voilà. Bon, eh ben, écoutez les amis, c'était Jérémy Ritz. Après, ça a commencé quand? C'était à... Après quoi? Ça a commencé quand? Ça a démarré quand? Ouais. Alors moi les premières fois que j'ai joué c'était vers 2010. On a ouvert le club avec Robin en août 2012. Et depuis j'ai joué plus ou moins régulièrement, mais ouais, ça fait une grosse dizaine d'années maintenant. Donc je te devance de 1 à 2 ans. Quand même. Ah ouais, d'accord. Mais je me rappelle que tu venais jouer souvent, enfin pas souvent, mais pendant tes vacances d'été, tu venais, on avait fait quelques parties et tout, donc ouais, non, on est deux dinosaures, tu vois, il n'y a pas que moi. Oui, non, c'est vrai. Donc non, super content d'être là, puis on va voir demain, maintenant. Ouais, maintenant, il y a plus qu'un dinosaure et un jeune demain, donc c'est un bon test. Bon, écoutez, si vous aimez tout ce qui est Jurassic Park, etc., eh bien rendez-vous demain, ce sera certainement en direct sur, peut-être sur le central, il faudra faire un peu de... Si tu connais le jeu d'arbitre? Non. Ah, bon, je me rends compte qu'il y a plein de gens que je connais pas. Ouais. C'est ça aussi, tu vois, quand tu reviens comme ça, on me dit mais tu connais pas, lui il joue hyper bien. J'ai ni vu, ni de tête, ni de niveau, donc c'est aussi sympa de retrouver des gens et tout. Tu vois, là j'ai passé un peu de temps avec Adrien que j'avais pas eu depuis des années, donc c'est cool. Et je fais les matchs par équipe d'ailleurs aussi en décembre, donc pour Aix-en-Provence. Enfin, All-in Paddle Sport de Aix. Voilà, avec une équipe de dinosaures, le Lopez, club de Stéphane Massot, tout ça, on est une bonne petite équipe, donc on sera là aussi. Justin Lopez, Jérôme Ferrandez se trouve au All-in Paddle Sport, le club d'Aix. On joue pour eux, il y a les deux frères Valso, Rémi Gour. Voilà, donc on a une petite équipe, il n'y a pas un seul mec en dessous de 30 ans, mais par contre on est là, quoi. On va essayer de se défendre. C'était fait exprès en fait, hein. Tous les exactement. Anciens, d'accord, très bien. On a fait une équipe de vieux. Bon, écoutez, on suivra l'équipe de vieux pour la Nationale 1. Ouais, bien sûr, c'est dans 15 jours là, 3 semaines. Non, à Toulouse, on sera là. Voilà. À très bientôt et bonne chance. Salut Franck, ciao. Super, merci à toi. Merci à toi, super. Génial.